Donc, comme je le disais, donc une fois de plus, bonsoir. Je ne sais pas si je suis écouté. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous. Je pense que je ne suis pas écouté. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez. D'accord. Donc, nous pouvons commencer notre présentation, comme je le disais à l'entame. Nous, oui, bonsoir, monsieur Baboukan. Donc, l'entreprise Moutens Group est ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, désactiver votre micro pour éviter les interférences, pour éviter qu'il y ait plusieurs sons dans la réunion. Donc, si vous pouvez désactiver vos micros en attendant la session de questions-réponses, le temps pour éviter qu'il y ait beaucoup de sons dans la réunion. Donc, comme je le disais, l'entreprise Mountains Group est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet essentiel pour le développement des énergies renouvelables. À savoir, ce sujet est à savoir le raccordement au réseau électrique des installations solaires photovoltaïques. En effet, après avoir fait d'importants progrès technologiques et même économiques d'ailleurs ces dernières années, le solaire photovoltaïque connaît aujourd'hui un essor fulgurant, que ce soit en Afrique et même partout dans le monde. Mais pour pouvoir réussir au mieux cette transition énergétique, l'intégration intelligente, l'intégration de cette production est, mais pour pouvoir, mais pour pouvoir réussir cette transition énergétique, l'intégration, l'intégration au réseau électrique est une étape très importante. Donc un raccordement maîtrisé qu'il s'agit d'installations de quelques kilowatts ou alors de grandes installations est la clé pour valoriser au mieux le potentiel de cette source d'énergie inépuisable. Donc que vous soyez un particulier, une entreprise ou même une collectivité, ce webinaire vous apportera toutes les clés pour bien appréhender les enjeux, les aspects techniques, les réglementations liées à cette phase capitale du raccordement au réseau électrique. Donc au programme ce soir, nous aborderons dans le détail ce thème-là. Nous commencerons d'abord. Donc, comme je le disais, au programme ce soir, nous abordons. Comme je le disais, au programme ce soir, nous aborderons dans le détail. Nous aborderons dans le détail les différents. Nous commencerons par faire une rapide présentation de l'entreprise Moutens Group. Ensuite, nous aborderons dans le détail les différents types de raccordements qui existent. Nous présenterons ensuite
le déroulement précis, les différentes étapes du processus de raccordement et nous continuerons par une série de questions-réponses suivies d'une conclusion. Donc, comme je le disais à l'entame, nous commencerons par faire une rapide présentation de l'entreprise Moutens Group. Donc, nous présenterons rapidement qu'est-ce que l'entreprise Moutens Group, qu'est-ce Donc, comme je le disais, nous commencerons par présenter. Nous commencerons par présenter rapidement l'entreprise Moutens Group. Moutens Group est une entreprise qui est actuellement spécialisée dans les énergies renouvelables en Afrique, que ce soit dans la formation, l'accompagnement ou dans la mise à disposition de nos compétences. Nous avons nous avons trois principaux secteurs d'activité, à savoir premièrement la formation. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou alors déjà un professionnel du domaine, Moutens Group a des modules de formation variés et complets qui vous permettront d'augmenter vos connaissances dans le domaine des énergies solaires. Nous comptons déjà à ce jour plus de 250 personnes formées en ligne ou en présentiel. En ligne parce que vous pouvez être dans un pays africain et bénéficier également d'une formation de qualité via les différentes plateformes en ligne, ou alors vous pouvez être sur le terrain au Cameroun par exemple et nous pourrons également faire des sessions pratiques. Donc, nous comptons déjà à ce jour, comme je l'ai dit, plus de 250 personnes formées en ligne comme en présentiel. Moutens Group fait également dans la conception et la mise à disposition de logiciels en énergie solaire. Nous comptons également à ce jour déjà plus de 20 entreprises partenaires qui nous ont fait confiance, que ce soit pour l'acquisition de logiciels en énergie solaire, comme nous allons de voir tout à l'heure, ou alors que ce soit dans la formation de leurs employés, ou alors dans le recyclage de leurs employés. Et nous avons à ce jour plus de 90% des clients qui se disent satisfaits par les logiciels qu'ils ont pris ou par la formation à laquelle ils ont souscrit. Donc, c'est en quelques mots ce qu'on peut dire de l'entreprise Moutens Group. Pour se résumer, on retient que Moutens Group est une entreprise qui fait premièrement dans la formation à la fois des particuliers ou des personnels ou des professionnels du domaine. Nous faisons également dans la vente de logiciels spécialement conçus pour la conception et la réalisation de vos projets liés à l'énergie solaire. Et plus de 90% des clients se disent satisfaits lorsqu'ils ont pris que ce soit le logiciel ou alors la formation en énergie solaire que nous offrons. Donc c'était rapidement pour parler de l'entreprise Moutens Group. C'était pour présenter rapidement l'entreprise Moutens Group. Mais je le disais également, nous faisons de la formation, mais en quoi nous formons exactement, c'est la raison pour laquelle je vais un peu m'attarder là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais m'attarder là-dessus. Donc, je le disais, Moutens Group fait dans la formation en énergie solaire. Mais l'énergie solaire est un domaine tellement vaste. Raison pour laquelle chez Moutens Group, nous avons pris la peine de subdiviser l'énergie solaire ou alors de subdiviser nos formations en des modules de formation complémentaires. Nous avons premièrement le module de formation qui s'appelle électricité photovoltaïque. Dans ce module-ci, nous formons des professionnels ou des particuliers dans les systèmes photovoltaïques. C'est un cursus qui couvre l'ensemble des aspects théoriques et pratiques de la conception et du dimensionnement des installations solaires, en passant par le choix des équipements adaptés, des techniques de câblage et de raccordement, ainsi que la mise en service, la maintenance, le dépannage, bref, un ensemble de points, un ensemble de détails clés pour faire de vous vraiment des professionnels de ce domaine-là. On a également un module de formation qui s'intitule Pompa photovoltaïque,
Dans ce module-ci, on s'attarde beaucoup plus sur les systèmes de pompage d'eau à partir d'énergie solaire. Donc, on a également des modules tels que la gestion des centrales solaires, leur entretien, le marketing solaire. Autant de modules complémentaires qui font de la formation de Mountains Group une formation de référence déjà dans le continent africain. Donc, c'était rapidement une fois de plus pour parler des différents modules de formation. Nous y reviendrons peut-être par la suite. Nous y reviendrons peut-être par la suite de ce webinaire. Mais pour l'instant, nous allons nous consacrer à notre thème. Nous allons nous consacrer sur notre thème principal qui était les systèmes de raccordement au réseau électrique. Donc, nous entrons donc dans le vif du sujet. Nous entrons donc dans le vif du sujet et nous présenterons les différents types de raccordement. Premièrement, nous présenterons les différents types de raccordement qui existent, les différents types de raccordement possibles pour les installations solaires au réseau électrique. Donc, nous commencerons par ce qu'on qualifie d'injection totale de la production sur le réseau. Dans cette configuration, l'intégralité de l'énergie produite par les panneaux solaires est injectée directement sur les réseaux électriques publics de distribution. Aucune partie de la production n'est consommée directement par le producteur. Donc, il a un fonctionnement très simple. Ça commence par les panneaux solaires qui, elles, vont convertir le rayonnement solaire en électricité continue. Ensuite, nous aurons un ou plusieurs onduleurs centraux qui vont transformer cette électricité-là en courant alternatif qui sera compatible avec le réseau. Ensuite, ce courant alternatif sera injecté sur le réseau électrique basse tension auquel l'installation est raccordée. Et enfin, nous aurons un compteur d'injection qui va comptabiliser l'énergie injectée sur le réseau. Donc, ainsi donc, l'électricité qui est produite et injectée peut ensuite être rachetée par le fournisseur d'électricité. Donc, par exemple, par votre fournisseur de courant local, par exemple. C'est un schéma qui convient bien pour les grandes centrales solaires au sol qui visent une production de courant maximale. Mais c'est également une option pour les particuliers qui ne souhaitent pas consommer eux-mêmes leur électricité qu'ils produisent à travers les panneaux solaires. C'est un système qui présente également de nombreux avantages en raison principalement de sa simplicité de mise en œuvre et l'absence de dispositifs de stockage. Donc c'était là principalement le premier type de système que l'on retrouve, à savoir un système d'injection totale sur le réseau de distribution. Nous présenterons ensuite le deuxième type de système, à savoir une injection, à savoir une autoconsommation avec injection de surplus. Dans cette configuration-ci, une partie du courant qui est produite par les panneaux solaires sera directement consommée sur le site. Dans cette configuration, c'est comme je le disais, une partie de l'énergie qui est produite par les panneaux solaires sera directement consommée sur le site et uniquement le surplus sera injecté sur le réseau électrique. Donc le fonctionnement est à peu près le même. Le fonctionnement est le même. Les panneaux solaires vont produire le courant, les onduleurs vont transformer ce courant-là en courant alternatif qui va ensuite être injecté, mais qui va d'abord, la différence à ce niveau, qui va d'abord être consommé directement par les charges électriques du bâtiment ou alors par exemple de l'éclairage public
uniquement le surplus de production, uniquement ça sera injecté dans le réseau, sera raccordé à l'installation. Également dans ce cas, il y aura un compteur qui sera dit compteur double sens qui va mesurer à la fois l'électricité consommée du réseau et l'électricité qui elle est injectée. Bon, ce système-ci a également plusieurs avantages. Principalement, il maximise la propre consommation de l'énergie solaire produite. Il permet pour celui qui met en place le système photovoltaïque, il permet à cette personne de réduire sa facture de courant, également de pouvoir revendre ce courant et être rémunéré pour le surplus qui est injecté sur le réseau. Donc ceci était le deuxième type de système, le deuxième type de raccordement possible pour notre installation. Et enfin, comme troisième type de raccordement possible, nous avons des installations qui sont dites hors réseau. Nous avons des installations isolées dites hors réseau. Dans cette configuration-ci, l'installation n'est pas raccordée au réseau électrique public. Elle fonctionne en totale autonomie, généralement couplée à un système de stockage des batteries par exemple. Donc son fonctionnement également est similaire à celui précédemment. Nous avons toujours les panneaux solaires qui vont produire du courant continu. Ensuite, on aura les onduleurs qui vont transformer ce courant continu en courant alternatif. Et maintenant, ce niveau de différence est que l'énergie produite sera directement consommée par les charges ou alors elle sera stockée dans des batteries ou autres moyens de stockage. Et ensuite, nous aurons un régulateur. Nous aurons un régulateur de charge qui va gérer les flux entre les panneaux solaires et les charges de stockage. Et un groupe peut également être couplé pour la recharge de batterie par exemple. Donc le principal avantage de ce système, c'est son autonomie. C'est l'autonomie totale et l'indépendance vis-à-vis du réseau électrique justement. C'est une solution qui est adaptée pour les sites isolés non raccordables. Donc ce type de système reste très pertinent. Ce type de système reste très pertinent pour des habitations isolées, des sites temporaires de chantier par exemple, ou des installations d'accès difficile. Donc c'était là rapidement les trois principaux types de raccordement possibles lorsqu'on veut injecter notre production de courant au réseau électrique. Nous allons dès à présent passer au troisième point de ce soir, le troisième point qui était les différentes étapes du processus de raccordement. Donc justement, le troisième point de ce soir qui était les différentes étapes du processus de raccordement aux installations, au réseau électrique. Donc la première étape pour pouvoir raccorder votre système solaire au réseau électrique est de faire une étude préalable. Une étude préalable de puissance, de point de raccordement par exemple. Donc avant même de déposer une demande de raccordement, il est nécessaire de réaliser des études préalables pour vérifier la faisabilité technique et définir les caractéristiques du raccordement. Ces études préalables portent principalement sur deux aspects. Le premier aspect est la puissance disponible sur le réseau envisagé. Donc, à ce niveau, le gestionnaire du réseau, ça peut être l'État, par exemple. Dans les pays africains, c'est généralement l'État qui gère le réseau. Donc l'État doit s'assurer que le réseau local
pourra accueillir l'injection de puissance supplémentaire de l'installation photovoltaïque. Donc, la première étape est d'abord de s'assurer. La première étape est de s'assurer que le réseau électrique pourra accueillir le surplus que vous souhaitez injecter dans son réseau. Ensuite, il y a également une étude de dimensionnement du réseau qui doit être réalisée pour déterminer les renforcements éventuels nécessaires. Savoir si les sections de câbles, par exemple, seront suffisantes pour transporter le surplus qui sera injecté. Donc, raison pour laquelle une étude de dimensionnement du réseau est importante pour déterminer des éventuels renforcements nécessaires. Alors, je le disais, l'étude préalable se déroule sur deux aspects. Nous parlons là précédemment de l'aspect lié à la puissance disponible. Le deuxième aspect à prendre en compte pour faire une bonne étude préalable est le point de raccordement. Il faut choisir le meilleur point de raccordement, généralement sur le réseau basse tension. Lorsqu'on veut injecter notre production de courant au réseau électrique local, il est très important de choisir le meilleur point de raccordement possible. Généralement, ça se fait sur le réseau basse tension le plus proche. Il y a également différents critères qui entrent en jeu, tels que la distance entre le point de raccordement et le site dans lequel la production de courant est faite. Également, la facilité d'accès, les coûts de travaux de raccordement par exemple. Également, faire une visite du site est souvent nécessaire pour pouvoir analyser les différentes options qui s'offrent à nous. Donc, à l'issue de ces différentes étapes préalables, le gestionnaire de réseau pourra confirmer la faisabilité du raccordement, la puissance maximale admissible et proposer ainsi un devis détaillé. Donc, c'est une étape essentielle qui conditionne la suite du projet et qui permet ainsi d'éviter les mauvaises surprises en anticipant d'éventuelles contraintes ou alors d'éventuels surcoûts de production ou alors surcoûts d'installation. Donc, c'est une étape très importante, une étape essentielle qui conditionnera la suite du projet. Donc, ceci était la première étape pour pouvoir raccorder notre installation solaire au réseau électrique. La deuxième étape est tout simplement la constitution du dossier de demande. Constituer un bon dossier de demande à adresser au gestionnaire du réseau. Comme je l'ai dit, en général en Afrique, le gestionnaire du réseau est généralement l'État. C'est généralement l'État qui gère ça, ou alors l'État confie cela à une entreprise prestataire. Par exemple, au Cameroun, c'est l'entreprise Eneo qui gère le réseau électrique du pays. Donc, si vous souhaitez injecter l'énergie que vous produisez à travers vos panneaux solaires au réseau électrique, il faudra constituer un dossier de demande à adresser à l'entreprise qui gère le réseau. Comme je l'ai dit, au Cameroun, c'est par exemple l'entreprise Eneo qui gère le réseau. Donc, si un Camerounais souhaite produire du courant à partir de l'énergie solaire et l'injecter ensuite sur le réseau, il faudra qu'il constitue un dossier de demande et qu'il le dépose à l'entreprise Eneo. Donc, ce dossier, une fois qu'il a réalisé les études préalables dont on a parlé, et lorsque la faisabilité a été confirmée, le porteur de projet doit constituer un dossier de demande complet de raccordement à soumettre au gestionnaire du réseau, comme je l'ai dit, par exemple Eneo. Ce dossier comprend typiquement les tests suivantes. Donc, premièrement, un formulaire de demande. En fait, à ce niveau, c'est vraiment beaucoup de paperasse. Il y a beaucoup de documents à fournir, dont vous pouvez le voir sur l'écran, c'est listé. Il faut d'abord définir l'identité du demandeur. Ensuite, il y a un dossier technique à déposer, comme on l'a vu, une étude de dimensionnement, un schéma de raccordement, des fiches techniques des équipements utilisés, un plan d'implantation, une étude de production prévisionnelle,
une étude d'impact environnemental également, savoir quel sera l'impact du projet sur le plan environnemental par exemple, faire des études de production, je l'ai déjà dit, présenter une notice du respect de l'urbanisme, faire des devis, faire des devis pour les éventuels travaux de maintenance et ensuite présenter une attestation d'engagement du demandeur à, à régler lui-même les frais, de surcoût liés à l'installation de ce projet. Donc, il y a dans ce sont là une liste, non, c'est là une liste non exhaustive, c'est là une liste non exhaustive de pièces et de documents à fournir lorsqu'on souhaite faire une demande de raccordement au réseau électrique, au réseau local électrique. Donc, c'est également une étape, à prendre en compte lorsqu'on veut faire le raccordement, comme je l'ai dit. Et également une autre étape à prendre en compte, une autre étape à prendre en compte, ce sont les travaux de raccordement proprement dit par le gestionnaire. Donc, comme je l'ai dit, une autre étape à prendre en compte pour pouvoir raccorder son installation solaire, c'est de prévoir des travaux de raccordement par le gestionnaire du réseau notamment, justement comme je le disais. Donc, une fois que le dossier de demande a été validé et les éventuels devis ont été acceptés, le gestionnaire du réseau procède aux travaux pour réaliser le raccordement physique de l'installation. Donc, c'est généralement le gestionnaire du réseau, une fois qu'il aura validé votre dossier et lorsqu'il aura accepté votre devis, c'est lui qui va procéder au raccordement physique de l'installation. Donc, ces travaux comprennent généralement une mise en place de la dérivation électrique. Ça peut être le tirage d'une nouvelle ligne électrique souterraine ou aérienne par exemple. Ça peut être l'installation d'un coffret de raccordement. Ça peut être le renforcement, le remplacement de certains câbles, changement de transformateur. Bref, il y a toute une série de travaux que le gestionnaire de réseau fera pour pouvoir injecter votre production dans son réseau. En général, la complexité et la durée des travaux varient vraiment selon la puissance raccordée, selon le réseau existant et également selon l'éloignement du point de raccordement. Le gestionnaire va donc prendre en charge ces travaux sur des ouvrages de distribution. Les travaux sur les ouvrages électriques privés sont généralement à la charge du producteur. Dans les travaux sur les ouvrages électriques privés tels que les câbles par exemple sont généralement supportés par le producteur de courant. Et une visite de réception contradictoire avec le producteur clôture cette phase de travaux avant la mise en exploitation. Donc, comme je le disais, après que le gestionnaire du réseau ait fait ces travaux de raccordement là, c'est une visite de réception avec le producteur qui va clôturer cette phase de travaux et ainsi ouvrir la voie à une mise en exploitation du réseau, du système ainsi constitué. Donc, c'était là les principales étapes à prendre en compte, les principales étapes à respecter pour faire un bon raccordement du système solaire au réseau électrique, au réseau local. Donc, c'était là vraiment les principales étapes. Comme on l'a dit, pour ceux
pour nous résumer rapidement, on a dit, premièrement, il fallait faire des études préalables, pour voir quelle est la puissance disponible et quel sera le point idéal de raccordement. Ensuite, prévoir un dossier de demande, prévoir des pièces administratives telles que les formulaires, des extraits de cadastre par exemple, à déposer au gestionnaire du réseau qui va se charger d'étudier la demande et d'éventuellement la valider. Et lorsqu'il aura accepté votre demande de raccordement, il procédera aux travaux de raccordement et se chargera de tout ce qui est de la mise en place de la dérivation électrique y afférente. Donc, c'était les principales étapes, comme je l'ai dit, pour pouvoir accorder votre production de courant au réseau électrique local. Donc, pour conclure ce webinaire, permettez-moi de revenir sur les points essentiels que nous avons abordés ce soir. Donc, nous avons commencé par voir que le raccordement au réseau électrique local est une étape absolument décisive dans le développement des projets solaires photovoltaïques, qu'ils soient de petite ou de grande envergure. Ensuite, un raccordement bien anticipé et maîtrisé est la clé pour valoriser au mieux votre production d'énergie renouvelable, que ce soit en injectant totalement sur les réseaux ou en profitant des avantages de l'autoconsommation. Nous avons également passé en revue les différentes configurations techniques possibles, du plus simple au plus complexe, en mettant en avant leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Nous avons également détaillé le processus complet de raccordement des études initiales jusqu'aux travaux de mise en service en insistant sur les aspects réglementaires et le rôle primordial de chacun des acteurs concernés. Et enfin, nous avons abordé les problématiques liées au comptage de production et à la valorisation de l'énergie injectée, ainsi qu'à la surveillance et la maintenance du raccordement. Donc, j'espère vraiment que cette présentation vous a apporté un éclairage complet et vous a aidé à mieux appréhender tous les tenants et les aboutissants de cette phase critique. Avant de clore cette session, avant de clore cette présentation, je vous invite vivement donc je le disais, avant de clore cette session, j'aimerais d'abord vous présenter, avant de clore cette session, donc avant de clore ma présentation, j'aimerais vous remercier de votre présence et pour ce faire, nous vous offrons des cadeaux exclusifs, des cadeaux vraiment exceptionnels uniquement pour vous ce soir. Nous vous offrons premièrement une utilisation gratuite de 7 jours de notre logiciel. Comme je l'ai dit à l'entame, Moutens Group est une entreprise qui fait principalement de la mise en disposition de logiciels en énergie solaire. Donc, pour vous ce soir qui avez assisté à notre présentation, nous vous offrons gratuitement 7 jours d'utilisation de notre logiciel. Nous vous offrons également une assistance personnalisée dans l'utilisation de ce logiciel-là. Donc, si vous avez des difficultés dans la prise en main du logiciel, vous pouvez nous contacter gratuitement. Et comme troisième cadeau, nous vous offrons des réductions sur l'ensemble de nos offres et services, toujours pendant ces 7 jours. Donc, vous avez 3 cadeaux exclusifs que nous vous offrons pour vous remercier de votre présence de ce soir à notre webinaire. Donc,
ces trois cadeaux que je vous offre. Le premier cadeau qui est une utilisation gratuite, vous pouvez trouver dans les messages de ce chat. J'ai laissé un message dans le chat, un message épinglé, dans lequel vous avez un lien. Via ce lien, vous pouvez accéder au téléchargement du logiciel. Donc, vous cliquez sur le lien et vous pourrez ainsi télécharger le logiciel et profiter ainsi de vos 7 jours d'utilisation gratuite. Et concernant l'assistance personnelle dont je parlais, toujours dans les chats, toujours dans les messages de cette réunion, j'ai laissé un lien WhatsApp, un lien qui renvoie sur un numéro WhatsApp. C'est le numéro du service technique. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien là et laisser un message au numéro si vous avez des difficultés dans l'utilisation du logiciel ou si vous avez des questions liées aux énergies solaires. Nous pourrons répondre lorsque vous poserez votre problème. Et concernant les réductions dont je parlais, nous les verrons tout de suite après. Nous les verrons sûrement dans la suite. Mais alors, ce sont donc là les trois cadeaux exclusifs que nous vous offrons à vous ce soir pour vous remercier de votre présence à cette présentation. Donc, avant donc de clore, avant donc de se séparer, je vous invite donc à me soumettre toutes vos préoccupations, toutes vos interrogations durant cette séance de questions-réponses. Donc, profitez-en pour aborder les points qui vous semblent encore flous ou pour exposer aux problématiques spécifiques liées au raccordement du réseau de vos installations. Donc, je me tourne vers vous, je vous laisse la parole pour que vous me soumettiez toutes vos interrogations liées aux énergies renouvelables. Donc, si vous avez des questions, l'occasion vous est donnée de les poser. Donc, vous n'avez qu'à lever la main, appuyer sur le bouton de la main et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question. Donc, une fois de plus, je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations concernant ce qui a été abordé ce soir ou alors concernant un autre point qui vous tient à cœur, comme toujours en rapport avec les énergies solaires, vous pouvez lever la main pour la poser et nous pourrons y répondre tous ensemble. Nous pourrons échanger et voir les possibles solutions que nous avons à vous proposer. Donc, messieurs, je me tourne, j'attends toujours vos potentielles questions.
J'attends toujours vos questions si vous en avez, que ce soit concernant un point qui est abordé ce soir et que vous désirez avoir plus d'éclaircissement là-dessus, ou alors un point qui vous tient à cœur tout simplement et que vous souhaitez qu'on en parle. Donc, j'attends toujours vos questions, mais le temps que vous me posez des questions, justement, j'aimerais également vous partager, j'aimerais également vous présenter les différentes offres promotionnelles dont je vous parlais en début de présentation. Donc, je parlais des formations que nous faisons. Nous faisons des formations, comme je le disais, des formations en énergie solaire. Alors, ces formations-là sont vendues habituellement au coût de 30 000 francs pour les formations de groupe. Mais exceptionnellement, ce soir, pour ce webinaire, elles sont disponibles à seulement 15 000 francs. Donc, à seulement 15 000 francs, vous pourrez bénéficier d'une formation de qualité dans les domaines des énergies